Bonjour Alexandre Gérard. Bonjour. C'est quoi une entreprise libérée ? Alors une entreprise libérée, qu'est-ce que c'est ? De notre point de vue, c'est une entreprise dans laquelle la majorité des collaborateurs va mettre en œuvre tout ce qu'ils jugent utile pour servir la vision de son entreprise, ceci sans avoir besoin de valider une procédure ou de demander l'accord d'un chef, tout simplement. Une entreprise où le potentiel de chacun, en individuel et en collectif, va pouvoir s'exprimer pour servir l'entreprise. Et tout ça, ça va donner en général beaucoup de bonheur et beaucoup de performance. Est-ce que vous avez un exemple d'action qui change le quotidien de l'entreprise ? Un exemple, non, il y en a des milliers en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez des gens qui commencent à organiser de leur propre initiative, le réaménagement des bureaux, la grande messe annuelle, un test sur un nouveau service, etc. En fait, on voit fleurir, quand on s'engage sur un chemin comme ça, on voit fleurir en permanence des initiatives de tous les équipiers. Et ça, c'est un grand bonheur. Est-ce que c'est à la portée de toutes les entreprises de libérer l'entreprise ? Alors, est-ce que c'est à la portée de tous les patrons d'être capable de libérer son entreprise ? C'est d'abord une affaire de patron ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'abord une histoire de patron et surtout une histoire d'ego de patron. Parce que effectivement, l'escalier se balaye par le haut. Donc, aujourd'hui, je ne l'étais pas, mais je suis aujourd'hui, quand je vois un homme qui a 45 ans, qui a 3 enfants, qui paye sa maison tous les mois et qui économise pour payer les études de ses enfants, quand ce gars-là, il a besoin de demander un accord pour une note de frais à 10 €, aujourd'hui, pour moi, ça n'a plus de sens. Et donc, fondamentalement, tout ça, repenser l'entreprise, mettre la confiance au cœur du système et dire à tout le monde, ok, on a un projet collectif, on a des valeurs qu'on a définies ensemble et qui sont la règle du jeu, maintenant faites de votre mieux et j'ai confiance en vous pour que vous puissiez servir la vision de l'entreprise. Vous avez conscience que ça peut gêner des personnes réfractaires, ce concept ? Je prétends pas qu'il est bon pour tout le monde. Voilà. Par contre, j'encourage tout le monde à l'essayer. En quoi est-ce que c'est important de promouvoir le concept d'entreprise libérée ? C'est important pour moi parce que ça fait part à des valeurs profondes, sans doute. J'ai vécu l'avant et l'après, 15 ans sur un modèle pyramidal conventionnel, et puis 5 ans maintenant sur ce chemin des entreprises libérées. Et c'est un effet, c'est le wow effect. Donc, oui, voilà, vraiment, la seule chose que je peux proposer, c'est de dire, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde, même si j'en ai quelque part, j'ai pu l'expérimenter, mais je propose simplement à tout le monde de l'essayer. Voilà. Et là, il va y avoir deux grands chantiers. Le premier, c'est un chantier sur soi, c'est le plus grand, celui qui est le plus compliqué, être capable de se déprogrammer de ces préceptes conventionnels et d'être capable de remettre tout ça à l'envers et de se reprogrammer avec une vision plus humaniste de l'entreprise. Bonjour Christophe Collignon. Bonjour. Comment est-ce qu'on fait pour débureaucratiser une entreprise ? On se pose une question tout simple, c'est à quoi sert ce que je fais ? Et on va voir tout le monde dans la boîte et on dit finalement dans ton job, tu fais le truc, ok, tu peux faire toute la liste, ok. Sur chaque point, en quoi cela sert-il le client ? Alors évidemment au début, les gens vont dire attends, je fais un job important, je fais pas rien, je travaille chef. Oui d'accord, mais en quoi cela sert-il le client ? Et si on pouvait essayer de servir le client et pas une technostructure, est-ce qu'on ne pourrait pas gagner beaucoup plus en plaisir et en efficacité ? Comment vous faites concrètement ? Là, c'est un travail qu'on va demander à chacun de positionner avec des coachs pour essayer de se reposer des questions simples en disant à quoi ça sert, essayer d'éviter tous les doublons et donc d'impliquer au maximum l'ensemble des services supports. Est-ce que la première raison de la réduction du nombre de managers, c'est pas d'abord de faire des économies ? La première raison en fait, pour réduire le nombre de managers, c'est de dire est-ce qu'on pourrait remettre simplement les managers à leur bonne place ? C'est-à-dire à quoi ils servent ? Ils servent à coacher, ils servent à emmener une équipe plus loin, ils servent à être porteurs d'eau de façon à pouvoir animer une équipe de la meilleure façon et de pouvoir avoir la joie de voir leurs équipiers passer en division supérieure. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'un tas de matons. On va y aller assez direct. Donc vous allez plutôt avoir besoin de gens qui sont là pour faire grandir une équipe. Et quand vous dans une équipe, vous en avez besoin d'un pour 20, vous en avez besoin d'un pour 20, pas un pour 5. Donc c'est pas la peine d'avoir des tas de gens qui surveillent. Ce qui compte, c'est des gens qui vont emmener plus loin. Que devient le besoin de pouvoir de certains managers dans tout ça ? Il est très fort. Ils ont qu'à le travailler ailleurs. Ou le travailler, par exemple, ils sont énervés. Ils ont qu'à aller faire de la fonction commerciale, aller défricher. Ça demande de l'énergie. Dernière question, est-ce que ce modèle est transposable dans la sphère publique ?
Non, pas du tout, c'est impossible. Non. Bah, bien sûr que oui, évidemment, heureusement. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, si la sphère publique se pose la question de dire comment est-ce que je vais servir au mieux mon client, c'est-à-dire les administrer, eh bien, on peut faire des choses extraordinaires. Ça a été fait donc en Belgique, dans 2 ministères actuellement, et je peux vous dire qu'il y a plusieurs grands établissements en France qui se sont pas posé la question, qui sont en train de se lancer dans la libération. Mais ils en parleront eux-mêmes. Bonjour Martial Leires. Bonjour. Qu'est-ce qui change chez Ikea? Aujourd'hui, plein de choses changent. Et en l'occurrence, nos méthodes de management et nos managers sont en train de prendre un virage superbe, adapté à nos clients, adapté à la génération Z qui nous challenge. Et tout un parcours de formation est en train d'être mis en place pour les aider justement à ce virage et à ce changement. Qu'est-ce qui deviennent les managers dans cette histoire? La chose sans doute la plus importante pour le développement de l'entreprise et le développement de nos collaborateurs, puisque c'est eux qui aident à accompagner ce changement-là, et c'est eux qui permettent d'établir la confiance entre les collaborateurs et l'entreprise. Qu'est-ce que vous visez? On vise le développement du business à travers nos collaborateurs. Concrètement, comment ça va se passer? On va tenter, et ça marche déjà, d'impliquer l'ensemble de nos collaborateurs au résultat business de l'entreprise et d'être au cœur du processus aussi de décision et de développement de Ikea. C'est quoi votre idéal? Mon idéal serait d'avoir des collaborateurs qui se lèvent le matin, qui sont heureux de venir chez Ikea, d'avoir des managers qui se lèvent le matin, qui sont heureux de venir chez Ikea, qui se disent à la fin de la journée « Waouh, j'ai passé une super journée avec des clients satisfaits et des collaborateurs super contents ». C'est pour quand? J'espère pour bientôt. Merci. De rien.